Cette histoire est celle d'une île paisible qui connaîtra une fin tragique. Beaucoup de mystères restent à résoudre autour de son passé. Mais pour ce qui va suivre, nous mettrons de côté ces théories et relaterons seulement les faits. Tout commence en mars 2018. Une météorite est visible dans le ciel et cesse de se rapprocher de jour en jour. Des morceaux de celle-ci se détachent et viennent percuter l'île. L'alerte à la météorite est donc lancée. Une atmosphère apocalyptique pèse alors sur les habitants. Et le 1er mai 2018, c'est l'heure de l'impact. Les dégâts causés par la collision sont nombreux, et l'impact majeur est à Dusty Depot. Dans ce cratère se trouve un rocher provenant de la météorite. Cette étrange roche céleste attise la curiosité des scientifiques qui viennent donc s'installer dans le cratère pour examiner de manière approfondie ce mystérieux rocher. Pendant ce temps, l'île accueille le tournage d'un film de super-héros. Des décors vont donc être installés à Mosty Mire et des repères de héros et de méchants vont être construits sur l'île. À Dusty Depot, les scientifiques creusent à l'aide de bras robotiques le rocher extraterrestre. Un objet métallique peut être observé à l'intérieur. Il s'agit d'une capsule. Et le 14 juin, celle-ci s'ouvre et laisse s'échapper le visiteur, qui se dirige vers le repère des méchants. Une fois sur place, il va prendre possession de la fusée installée pour le tournage du film. Puis il va construire et rajouter des réacteurs pour lui permettre de voler. Le 30 juin à 19 h, le décollage de la fusée a lieu. La faille spatio-temporelle créée dans le ciel s'agrandit alors de jour en jour. Puis des portails vont s'ouvrir un peu partout sur l'île. Certains objets mythiques comme le Dirt Burger ou encore la tête Tomato vont disparaître à travers ces failles. Des lamas vont être retrouvés dans le monde réel, ainsi que le Dirt Burger dans un désert en Californie. L'ouverture de la faille a donc ouvert l'île de Fortnite vers d'autres mondes. Le 12 juillet 2018, c'est le choc des mondes. Des lieux et objets de mondes différents font alors leur apparition sur l'île. Et des objets disparus sont de retour. Au fil des jours, la faille visible dans le ciel commence à rétrécir considérablement. Puis le 24 août 2018, un éclair sortant de la faille vient frapper un des 8 cactus présents en cercle dans une colline du désert. Puis toutes les 4 heures, un autre cactus était frappé par la foudre. Une fois tous les cactus détruits, un énorme éclair violet sort de la faille et forme un cube de la même couleur au lieu de l'impact.
Après sa formation, la faille se referme alors à tout jamais. Le cube va alors se déplacer de jour en jour et imprimer sur son passage un total de 7 runes, ce qui va créer des zones de faible gravité autour d'eux. C'est à Loot Lake que le cube va terminer sa course en disparaissant dans l'eau. Le lac est maintenant violet et rebondissant, exactement les mêmes caractéristiques que le cube. Le 27 septembre 2018, le liquide violet du lac se réunit au centre de celui-ci et reforme le cube sous la terre. Le milieu du lac est alors soulevé par le cube et devient une île volante. L'île volante commence son voyage à travers les différentes runes pour que le cube les active une par une, ce qui va à chaque fois les faire surgir du sol. Une fois 6 runes activées, l'île flottante se déplace en direction de la 7ème et dernière rune, proche de Dusty Divo. Le cube va alors l'activer, puis toutes les autres runes se mettent à se déplacer en direction de l'île volante. Maintenant que toutes les runes sont présentes, le cube va absorber toute leur énergie. Les runes retombent sur le sol et l'île au cube repart en direction de Leaky Lake à sa position initiale. Le cube va ensuite transmettre l'énergie cumulée vers le ciel, ce qui va ouvrir un portail. Et le 24 octobre 2018, des monstres vont y sortir. C'est le début du cauchemar de Fortnite. Les habitants de l'île vont alors se battre pendant plus d'une semaine contre ces vagues de monstres. Ils apparaissent à l'aide de totems créés par le portail un peu partout sur l'île. Les habitants comprennent que le seul moyen d'arrêter l'invasion est de détruire le cube qui est source de ces monstres. Ils commencent donc tous à lui tirer dessus et le cube commença à se fissurer. Le 3 novembre 2018, la couche supérieure du cube explose. Et un liquide provenant de celui-ci tombe goutte par goutte dans le vortex en dessous. La fin du cube est alors proche. Le lendemain, le moment est venu. Le cube est vidé et sa destruction commence.
c'est l'heure de l'éruption. Pendant l'éruption, les habitants de l'île vont évacuer ou se protéger dans des bunkers, comme l'homme banane et Johnny Z. Quelques années plus tard, des héros viennent libérer Johnny Z. Il découvre alors l'île de Fortnite des années dans le futur. Le 22 mai 2019, l'iceberg de Polar Peak commence à s'effriter, et quelque chose de vivant se trouve à l'intérieur. Cette chose se met à respirer à travers la glace. Le 29 mai, un œil est visible à travers, jusqu'au jour où l'iceberg se brise. Ce qui se trouvait à l'intérieur était un monstre qui va alors s'enfuir dans l'océan, en laissant derrière lui des empreintes de pas immenses sur le sol. Le château du roi des glaces est resté sur le dos de la bête qui se balade maintenant dans l'océan autour de l'île. Le 12 juin, à Snowy Shore, le monstre ressurgit et détruit le camp de Vikings. Puis le 16 du même mois, c'est la villa de Pleasant Park qui se fera écraser. Et pour finir, le 18 juin, la bête va détruire un bâtiment de Loot Lake et endommager le circuit électrique menant vers Neo Tilted. Pendant quelques jours, le monstre de Polar Peak ne fera plus d'apparition. Les scientifiques et héros de l'île vont donc en profiter pour commencer la construction d'un robot géant pour combattre la bête géante. Ils vont alors commencer par aménager Pressure Plant pour qu'il puisse accueillir le robot. Puis, le montage de celui-ci va pouvoir commencer pièce par pièce. Le 20 juillet 2019, le monstre ressurgit de l'océan et vient attaquer l'île de Fortnite. C'est le début de la bataille finale entre le robot et le monstre.
Une fois l'affrontement terminé, l'orbe sorti par le robot provenant de la remise commence à se fissurer. Puis plus les jours passent, plus il devient instable. Et malheureusement le 1er août, l'orbe explosa. Cette explosion dérègle complètement l'espace et le temps, ce qui va créer des paradoxes temporels inexplicables. Certaines choses vont se figer dans le temps, comme l'explosion de l'orbe. Aussi le célèbre événement de la météorite de Fortnite qui s'est figé avant l'impact à Dusty Depot. Dans la météorite, la capsule du visiteur est ouverte. Il est donc de retour. Le personnage à la base de nombreux événements refait son apparition sur l'île. Il va aller à Dusty et aménager le dernier dépôt pour en faire sa base. Dans les semaines qui suivent, le visiteur va se mettre à construire et à installer des balises temporelles pour ouvrir des failles sur l'île. Chaque faille mène à un monde et une époque différente. Après avoir ouvert toutes les failles, le visiteur va commencer la construction d'une fusée similaire à celle qu'il avait déjà utilisée en 2018. Le scientifique et Paradigme, deux acolytes du visiteur, viennent l'aider sur l'île de Fortnite dans sa mission. Pendant ce temps, les habitants de l'île sont perdus et ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils commencent à douter sur le visiteur. D'apparence, tout ce qu'il fait depuis le début a l'air d'être pour le mal de l'île. Mais en réalité, lui et ses amis sont-ils pas des héros? Le visiteur est en fait un voyageur temporel parmi les 7. Et ils essayent de sauver le monde de Fortnite. On le comprend grâce à des cassettes que le visiteur s'est laissé à lui-même. C'est le résultat de nos tentatives qui est très risqué. Je sais qu'elles n'ont pas manqué d'attirer d'autres regards, mais c'est ça, où nous 7 perdons le pont pour toujours. Je crois que personne n'a calculé la formation de l'île. Les chocs interdimensionnels de matière sont censés rectifier, pas déplacer. Pour l'avoir vu, je peux affirmer avec certitude que le croisement seul l'a rendu inévitable. Allez savoir si ce signal auditif m'aidera à me souvenir, ou si entrer dans le cycle me rendra muet comme tant d'autres avant moi. Bref, ces précautions auront été utiles. Le théorème de... a marché. Tu as quitté le cycle au moment précis de l'expansion. Cela a bel et bien interrompu la singularité. Nous aurons donc le temps de créer les appareils nécessaires pour synchroniser la jonction. Seulement voilà. Il y a juste une petite chose qui n'était pas prévue. Le cycle, il faut être dedans pour déclencher l'appareil. C'est donc désormais pourquoi tu... Non, je suis dans le cycle. Ça, plus la qualité presque proche du néant de cet enregistrement, active la balise au moment précis où ce décompte atteint le néant. Nous devons à nouveau contenir le point 0. S'ils ont raison, alors ce sera la fin. Dans cet enregistrement, on comprend que pour se souvenir, le visiteur doit s'enregistrer en rappelant sa mission pour qu'à travers ses voyages dans le cycle spatio-temporel, il puisse s'en rappeler. On apprend alors que le décollage de la première fusée avait eu lieu pour expérimenter et garder le pont ouvert entre les différents mondes des 7 dont le visiteur parle. L'île de Fortnite est celle où tout le monde devra se réunir. C'est pour cela que le visiteur a récemment ouvert au total 6 failles dans le ciel.
pour permettre à ses 6 autres collaborateurs de venir avec leur propre fusée pour fixer le point zéro au moment venu. Le 13 octobre, c'est le grand final. Les 7 se retrouvent enfin sur l'île de Fortnite pour tenter de la sauver une bonne fois pour toutes. C'est la fin du chapitre 1 de Fortnite.